Bonsoir, Pauline Belgique, vous êtes là. Merci pour les gens de l'Ukraine. Everything's secure. Et qu'est-ce que vous voulez nous chanter pour la Guadeloupe? On a déjà chanté Carmen. La Carmen. Mais pour moi, alors. Ah, pour mais mon ça c'est cœur. plus tard pour le soirée, dans le soirée, monsieur. Une petite vocalise. Extraordinaire. Cette voix qui a traversé Tintin et Milou et qui nous voilà. a fait rêver. Voilà, Tout à fait. vous avez tout compris. Toute la Génial. collection. Toute la collection. Et comme vous chantez, c'est merveilleux à travers les bandes dessinées. Nous allons vous octroyer un morceau de mer. I will give you the well-deserved and will give you the well-deserved attention to the winner of the Esport Award. And this is the envelope. I have to open now. And I have the pleasure, before I tell you who is the winner, to give a special mention to the port authorities of Guadeloupe for its project Discovering My Port. Yves Salin, directeur du port, du grand port de Guadeloupe. Une première réaction après ces résultats qui permet à la Guadeloupe de terminer en deuxième position. Ah non, non, pas en deuxième position, c'est le prix spécial du jury, ça n'a rien à voir. Donc grand suspense jusqu'au bout. Bon, on est évidemment ravis, je suis ravi de ce qui se passe. Ma première pensée va à tous les élèves qui nous ont accompagnés, qui ont tenu un rôle majeur dans la démarche. On a avec nous en ce moment 3 jeunes là, qui sont à Bruxelles et qui ont porté nos actions, qui se sont fait les médiateurs, les ambassadeurs de nos messages vis-à-vis du plus grand nombre et notamment vis-à-vis des scolaires et des étudiants. Et rien que pour eux, c'est magique. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour la Guadeloupe et pour le port. Alors que des projets pour le port de Guadeloupe, quels sont les projets à venir? Les projets à venir, c'est pas compliqué, c'est 1 l'emploi, 2 l'emploi, 3 l'emploi. Il faut absolument qu'on arrive à développer encore plus l'activité économique de l'emploi à partir du port. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est presque 12 000 emplois en Guadeloupe liés au port, 1000 emplois directs, le reste en emplois indirects et induits. Il faut créer d'autres filières. On est en train de développer des filières de génie écologique, de gestion des espaces naturels, de leur restauration. Moi, je suis convaincu qu'il y a un modèle économique derrière. Il faut qu'on arrive, avec le port, à créer toutes ces filières, à les renforcer et à permettre ce développement dont on a besoin. Parce que le port sans les jeunes, c'est rien. On est en train de construire un port de nouvelle génération, c'est pour eux. Et ça ne sera pour eux qu'à condition qu'ils aient du travail. C'est ça notre message. Alors bientôt, nous sommes à quelques jours de la COP 21. Le port de Guadeloupe, le grand port de Guadeloupe, quel est votre rapport? Est-ce que le port respecte bien évidemment et comment dirais-je, est-ce que sur le plan écologique, quelle est la position du grand port de Guadeloupe? D'abord, le port est extrêmement concerné par le réchauffement climatique. Nous sommes aujourd'hui à Jarry, qui est une zone très basse sur l'eau. Et surtout derrière la desserte routière, elle est déjà de temps en temps inondée, elle le sera de plus en plus à l'avenir. Donc l'avenir du port, c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on le fait à notre échelle, avec nos moyens, on le fait en protégeant et en restaurant la mangrove, en protégeant et restaurant les récifs, parce que c'est ça qui arrête la houle, c'est ça qui protège en partie des inondations. Et puis on le fait aussi en construisant un nouveau terminal qui résistera aux cyclones et aux séismes, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. On est dans un archipel à risque naturel très fort, et notre responsabilité à nous tous, c'est de faire en sorte que le développement économique de la Guadeloupe résiste à ce genre de phénomène. Donc on est en train d'anticiper, on est en train de construire un port plus solide qui résistera mieux à ces événements-là.
J'aimerais d'abord que vous nous parliez de l'Expo arabe. Exactement, c'est quoi? En fait, l'Expo, on représente les autorités portuaires des États membres européens et on défend les intérêts des autorités portuaires auprès des institutions européennes. Donc en fait, on est le lien entre les ports et Bruxelles. Et c'est ce qu'on fait. Et on suit la législation, mais en fait aussi on veut montrer que les ports font beaucoup de choses positives pour la société et pour leur environnement. Alors peut-on parler d'une surprise? La Guadeloupe a été parmi les 5 finalistes. En tout cas, c'est non négligeable. Est-ce que vous attendez de ce prix de la Guadeloupe? Mais je pense que c'est très important qu'on montre que aussi les territoires d'outre-mer font beaucoup de choses et sont vraiment, sujets à tout ce qu'on fait au sein de l'Expo pour motiver les ports à travailler ensemble avec les écoles, avec les universités, avec la société autour du port. C'est très important et on est très content que aussi le port de Guadeloupe fait la même chose. J'imagine que la candidature de la Guadeloupe a retenu toute votre attention, mais l'ensemble des jurys également. Mais moi, malheureusement, je ne suis pas membre du jury, donc il y avait 22 projets. 22 projets, je les ai lus. Je ne suis pas membre parce qu'en tant que secrétaire général de l'Expo, je ne peux pas prendre parti. Mais c'était des projets, de très bons projets. Et parmi les 22, il y en a 5 qui ont été nominés. Et donc Guadeloupe était un des 5 projets nominés. Et maintenant, ils ont un special mention, une mention spéciale. Ils n'ont pas gagné, mais c'est presque gagné. Donc c'est très important, je pense, aussi pour nous, mais aussi pour le port de Guadeloupe. M. Mathis, vous êtes président de l'AIVP. Une première réaction sur cette cérémonie qui aujourd'hui a honoré la Guadeloupe. Oui, en fait, je suis très content pour la Guadeloupe parce que vous étiez parmi les meilleurs. Donc en fait, il y avait 5 candidats et parmi ces 5 candidats, il s'en est fallu d'un cheveu pour que la Guadeloupe remporte le prix. Alors effectivement, le premier est très bien aussi, mais comme président de l'AIVP, je suis très content de voir un port français comme la Guadeloupe qui émerge et qui est à mon avis le premier dans l'ensemble des ports français à pouvoir être sur la deuxième marche du podium. Et ça me réjouit. Alors récemment, vous avez tenu congrès en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous retenez de ce département? C'est un département qui bouge, ce sont des ports qui avancent et qui ont bien compris la dialectique entre le port et la ville, le port et l'île. Et donc moi je me félicite de la participation active de l'île de la Guadeloupe au processus. Donc franchement, chapeau et félicitations encore. Alors un petit mot sur l'AIVP, c'est une association? Oui, c'est une association internationale des villes et ports. Donc comme je dis souvent, l'avenir est dans les villes. On a déjà plus de 50% de la population mondiale qui est dans une ville. Demain, ce sera 65%. Et donc, je pense qu'il faut soigner la relation entre la ville et le port parce que les villes qui s'en sortiront le mieux demain, ce sont des villes qui ont un port. Et donc ça, c'est très important. Et donc pour nous, à l'AIVP, c'est ça l'importance, c'est faire le lien entre la ville et le port pour améliorer cette relation entre le port et la ville. Jocelyn Mir, deuxième position pour cette cérémonie, c'est non négligeable pour la Guadeloupe. Écoutez, nous sommes satisfaits sur 27 à 28 candidats que 5 projets soient retenus et que la Guadeloupe, le port de Guadeloupe, soit représenté et soit nominé à cela pour sortir deuxième avec le prix spécial du jury. Je dis que c'est une belle performance et je remercie les étudiants, les lycéens qui ont porté ce projet à travers la Guadeloupe pour défendre les intérêts du projet, ce que c'est que ce projet d'extension du port de la Guadeloupe. Je dis à ces lycéens merci beaucoup et je dis que la Guadeloupe est en bonne position, reconnue par le monde européen, par Expo Award 2015. C'est une belle performance. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont permis que la Guadeloupe soit présente à cela par rapport aux travaux que nous faisons. La région Guadeloupe qui a appuyé de toutes ses forces sur ce projet et surtout Victorin Lurel pour lui dire, Président, nous sommes
en deuxième position et nous remportons ce trophée reconnu par le monde européen, ça veut dire que la Guadeloupe travaille, le port travaille, nos étudiants font leur part de travail et je ne peux être que satisfait de cette reconnaissance, de ce prix qui vient de nous être attribué avec l'ensemble du monde portuaire de la Guadeloupe. C'est le deuxième prix, après le prix le plus fiable, le plus flexible de la Caraïbe, décerné en Colombie la semaine dernière. Aujourd'hui, nous nous voyons récompensés. Je dis encore aux dockers, aux portuaires, à tout le monde du port de Guadeloupe, merci pour votre travail. Et je dis, la région est à côté de vous. Nous continuerons les investissements pour que le port de Guadeloupe continue à être un port moderne, mais surtout d'avenir. Alors quoi qu'il en soit, le travail continue, le combat continue. Les grands projets pour les années à venir? Alors les grands projets, nous avons, avec le directeur de port, nous avons fini le dragage, je dirais, correct du port sans incident. Et nous allons continuer parce que nous avons pu faire des économies. Nous allons pouvoir réinjecter pour les entreprises guadeloupéennes à peu près 16 à 17 millions, si mes souvenirs sont encore frais, pour continuer, je dirais, l'espace, les terrains, pour pouvoir agrandir la surface du port, pour que nous puissions recevoir les nouvelles bateaux de génération que la CMA-CGM nous promet. Alors quoi qu'il en soit, la Guadeloupe reste bien sûr le port, c'est auto, une destination commercialement parlant. Écoutez, les prix que nous venons de recevoir, tant ceux de Carthagène, qui nous mettent en position dans la Caraïbe le port le plus flexible, le plus sûr au niveau sécurité, au niveau ISPS, avec ce prix reconnu par les Awards 2015 de l'ESPO, nous donne l'espérance que les armateurs reconnaîtront le travail qui se fait en Guadeloupe, de toute la Guadeloupe, je dis bien de toute la Guadeloupe, des portiqueurs, des dockers, du monde portuaire, et ensuite accompagnés par la région Guadeloupe, je dis que nous allons de l'avant et ce sont des promesses, c'est de l'avenir que nous avons, et je dis bien, je voudrais terminer par cela, remercier les étudiants de Guadeloupe qui ont porté le projet à travers les lycées, à travers la ville, la Guadeloupe entière, et c'est à eux que je dédie ce trophée parce qu'ils l'ont bien mérité en faisant ce travail d'avenir pour nous. Monsieur Meilleur, avant de finir, il y a aussi le percement, l'élargissement du canal du Panama. Qu'est-ce que ça va apporter à l'économie guadeloupéenne ou dans le bassin caribéen? Alors, l'avenir du canal de Panama qui s'ouvrira bientôt. Nous sommes déjà, nous, en finalisation de nos travaux de dragage de la passe de Pointe-à-Pitre. Les travaux sont terminés. L'inauguration de tous ces travaux de la première tranche se fera entre le 17 et le 18 décembre. Et nous disons que c'est l'ouverture qui se fait si les compagnies, les armateurs sont conscients du travail que nous avons fait, du travail qu'a fait la Guadeloupe et surtout la reconnaissance. Je dis bien la reconnaissance du port le plus fiable parce que ce n'est pas donné à toute la Caraïbe d'avoir un port fiable, un port sur lequel la flexibilité est reconnue, un port sur lequel la sécurité est admise parce que nous sommes quand même sur un code ISPS américain qui ne laisse pas rentrer, ne pas faire n'importe quoi dans notre port. Donc nous disons que l'ouverture du canal de Panama doit emmener plus de transbordement. Et je voudrais rassurer certaines langues de Guadeloupe pour leur dire que le transbordement, c'est du travail en plus pour nos amis dockers. Et nos amis dockers le savent, parce que nous les avons reçus au port autonome de Guadeloupe. Ils ont mesuré à quel point ils sont importants dans la discussion entre le patron du port, le président du directoire du port, Yves Salin, et eux, avec les manutentionnaires, pour que l'ambiance, pour que la sérénité, pour que la cohésion se fasse dans ce port. Et c'est pour cela que nous espérons que le transbordement, l'ouverture du canal de Panama apportera un surplus pour que nous puissions donner du travail. Ce n'est pas pour la consommation de la Guadeloupe, c'est le transbordement des produits, des boîtes arrivant d'Asie puissent transborder vers l'Europe. C'est tout ce que je peux souhaiter de bien. Je quitterai bientôt le port le
6 décembre avec le mandat qui se termine. Je dirais que je veillerai même en dehors de la continuité du travail parce que les investissements vont continuer, à veiller que le président Lurel, le président de région, soit à côté du port, que nous ayons un port digne de ce nom dans la Caraïbe. Ma dernière question concernant aussi comment vous allez distribuer que le port de la Guadeloupe, après ces travaux, va rentrer en communion avec les autres ports de la Caraïbe, tels que Jamaïque. Oui. Alors, oui, c'est vrai que nous avons de la concurrence entre Cuba, entre la Jamaïque, Cocedo, les autres ports d'Amérique du Sud, mais il est un fait que tous ces ports sont remplis, tous ces ports débordent déjà de boîtes. Tous ces ports sont moins sécurisés que le port de la Guadeloupe. Et j'espère que les armateurs, tels que la CMA-CGM, tels que les autres armateurs, sauront reconnaître la qualité du travail fourni par les dockers, fourni par le port de Guadeloupe avec son directeur Yves Salin et la communauté portuaire de la Guadeloupe pour penser qu'ils peuvent en toute sécurité, sans inquiétude, transborder leurs marchandises au port de Guadeloupe.